Bonjour et bienvenue à info.tvc, l'Express de ce mardi. Vous pouvez avoir reçu peut-être votre vaccin et cette semaine, c'est les 12-17 ans qui sont visés vraiment. C'est la semaine des jeunes finalement pour recevoir le vaccin. Donc, c'est le temps de prendre votre rendez-vous si vous êtes convoqué ou si vous voulez y aller. Donc, vous allez à québec.ca pour avoir tous les détails. Et on va y aller tout de suite avec le total de cas confirmés. 368 155, ce qui représente plus 346. Total de personnes rétablies, 351 689. Total des hospitalisations, 415, moins 9. Total des décès, 11 101. Nos sympathies aux familles, c'est quand même assez élevé là, pour le Québec en tout. Là, 11 101 personnes qui sont décédées. 18 nouveaux cas COVID s'ajoutent au bilan pour un total de 3 803 cas. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, Kamouraska, 625, ce qui représente plus 3. Rivière-du-Loup, 1301, ce qui représente plus 7. Témiscouata, 379, plus 6. Les Basques, 189. Rimouski-Neigette, 806, ce qui représente plus 1. La Métis, 176, plus 2. La Matanie, 251. Donc, il n'y a pas plus de cas. La Matapédia, 75. C'était indéterminé sur 1 moins 1, en tout cas, je ne sais pas trop c'est quoi. Bas-Saint-Laurent, donc, un total de 3 803. 3 504 cas rétablis. 259 cas actifs, 40 décès, 15 hospitalisations, ça c'est moins 2 qui sont en lien avec la COVID à Rimouski, dont 7 aux soins intensifs, malheureusement. Test de dépistage réalisé la veille, les données ne sont pas disponibles. Notre région va passer à la zone orange à compter du 31 mai 2021. Pour ce qui est du couvre-feu, entre 21h30 et 5h du matin pour toutes les régions situées en palier 4, alerte rouge. Donc, là, ça change pas finalement, ça reste pareil. Le couvre-feu sera levé à compter du 28 mai 2021. Les exceptions permises, une personne dont la présence est essentielle sur les lieux de son travail ou qui doit assurer le transport des biens nécessaires à la poursuite des activités de son entreprise. Ça n'a pas changé. Une personne qui se rend dans une pharmacie, encore la même chose. Une personne qui doit se rendre à l'hôpital ou à la clinique, chez le dentiste, l'optométriste ou en revenir. Une personne qui doit se rendre au chevet d'un parent malade ou blessé, évidemment, je pense que c'est logique. Un étudiant qui doit participer à un cours du soir en présentiel ou à un laboratoire dans une école reconnue. Un parent qui doit reconduire son ou ses enfants chez l'autre parent qui en a la garde. C'est la base, hein? Un autobus assurant un service interrégional. Bon, les autobus, les horaires, ils ne changeront pas nécessairement en raison de la COVID. Une personne qui doit sortir pour son chien. Une personne qui se déplace pour se conformer à un jugement rendu par un tribunal. Une personne qui doit accompagner une autre personne incapable de conduire pour se rendre à un rendez-vous médical. C'est évident. Un parent qui doit accompagner un enfant malade à l'hôpital. Ça aussi. Une personne qui se déplace pour faire un don de sang. Encore là, c'est plutôt rare qu'on va faire un don de sang en soirée, là, après 21h30. Un parent qui doit aller reconduire son adolescent à son travail. Les personnes sans abri, ils n'ont comme pas le choix de rester dehors. Les policiers continuent d'assurer le respect des mesures sanitaires et peuvent intervenir si une personne se trouve à l'extérieur de sa résidence lors des heures non permises. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1 000 à 6 000 $. Donc, soyez prudents. S'ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement la raison de leur sortie.
Il y a un formulaire que vous pouvez aller télécharger sur québec.ca. Votre employeur le remplit, dit pourquoi vous devez travailler, pourquoi c'est nécessaire de travailler. Donc, à ce moment-là, vous montrez ce document et c'est aussi simple que ça. Je l'avais déjà dit dans une autre émission, mais pour les personnes qui ne l'ont pas su, c'est toujours bon de le rappeler. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a à vous présenter, c'est un point de presse avec François Legault. Et sinon, bien, on a aussi un beau reportage de jeunes à Lac-aux-Saumons qui font l'ascension d'une montagne pour pouvoir recueillir des dons là, pour leurs activités à l'école. Mais d'abord, voici le premier membre brillant de la Chambre de commerce de la Matapédia. Il s'agit de Chexa. Puis, vous allez voir qu'elle a vraiment fait tout ce qui était en son possible pour pouvoir répondre aux critères de la COVID. Bienvenue à ce point de presse de François Legault, Premier ministre du Québec, Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Horacio Arruda, directeur national de Santé publique. Monsieur le Premier ministre, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une aussi bonne fin de semaine que moi. Comme j'ai beaucoup regardé les chiffres, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un grand sourire toute la fin de semaine. Et donc, les chiffres sont bons. La tendance est bonne. On voit une diminution des cas, diminution des hospitalisations. Le taux de tests positifs est rendu à 2,3 %. Juste pour vous donner un comparatif, en Ontario, hier, il était à 6,2 %, donc plus que le double. L'équipe de vaccination continue à faire un travail extraordinaire. Le Québec reste premier, donc première province sur 10 pour le pourcentage de population qui a reçu la première dose. Donc, bravo, Christian, à toute l'équipe de vaccination. Puis bravo aussi aux Québécois. Les Québécois répondent à l'appel, les Québécois de tous les âges. Donc, moi, je suis vraiment fier de la réponse et puis de la solidarité des Québécois. Je veux, entre autres, dire un mot sur les Beaucerons. On a vu que les dernières semaines avaient été difficiles. Or, quand vous regardez les chiffres depuis quelques jours, immense amélioration en Beauce et dans ce coin-là, Etchemin et compagnie. Donc, bravo pour ce grand redressement. Donc, ceci étant dit, le plan de déconfinement qu'on vous a annoncé la semaine passée peut commencer. Donc, on va évidemment être prudent, y aller graduellement, mais comme prévu, donc vendredi qui vient, donc le 28 mai, les restaurants, les terrasses des restaurants vont pouvoir être ouvertes partout au Québec. On va enlever le couvre-feu partout au Québec et aussi les rassemblements dans les cours vont être permis pour un maximum de 8 personnes. Je sais, je suis le premier à suivre la météo pour vendredi soir qui vient. On annonce 16-17 à Montréal. C'est un peu froid, mais c'est mieux que rien. Donc, on va pouvoir se réunir avec des amis. Donc, c'est une bonne nouvelle. Deuxième étape, ça vient vite, c'est lundi prochain, le 31 mai. Donc, comme prévu, la majorité des régions vont passer au orange. Donc, on a la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais qui vont passer complètement au orange. Ça veut dire essentiellement tous les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont maintenant être à temps plein. Les restaurants, donc les salles à manger des restaurants, vont pouvoir ouvrir. Les gyms aussi vont pouvoir ouvrir. Donc, il y avait déjà des régions qui étaient en orange ou en jaune, donc ça ne change pas. Donc, ça veut dire qu'il reste 5 régions qui sont encore sous surveillance. D'abord, Chaudière-Appalaches, j'en parlais tantôt. La situation s'améliore. La grande partie de Chaudière-Appalaches passe en orange, mais il y a 4 MRC où on veut attendre encore une semaine. Donc, Montmagny, Lillet, Beauce-Sartiguan et Robert-Clich.
En Estrie, toute la région va passer au orange, sauf la MRC du Granit. Et dans le Bas-Saint-Laurent, bien, l'Est va passer au orange, ça veut dire Rimouski, Métis, Matane, Matapédia. Par contre, les 4 MRC qui sont à l'ouest vont rester pour une semaine au rouge, donc Rivière-du-Loup, Basque, Témiscouata et Kamouraska. Pour Montréal et Laval, la santé publique a eu des discussions avec les représentants de la santé publique de ces régions. On préfère être prudent, donc laisser ces 2 régions-là en rouge pour encore une semaine. Mais, je veux vous dire, là, même dans les 5 régions ou sous-régions où on reste en rouge, la situation s'améliore, on est optimiste et l'objectif, c'est que lundi suivant, donc lundi le 7 juin, tout le Québec soit en orange. Je termine avec un message pour les jeunes. On le sait, les plus vieux ont dépassé nos attentes, ont dépassé le 75 % de vaccination. Pour les jeunes, c'est bien parti. Donc, il y a eu un très bon départ, mais le travail n'est pas fini. Donc, je demande aux jeunes, si c'est possible d'être fait aujourd'hui, de vous inscrire, d'aller vous faire vacciner. Je pense que le Québec a besoin de votre solidarité pour qu'on puisse continuer de gagner. Donc, merci à l'avance. Quand ils ont annoncé la fermeture des commerces, tout de suite, c'était le mode de survie. C'était vraiment ça passe ou ça casse. La faillite ou la survie. C'était ça. Donc, c'était en mode solution automatique. J'ai fait une vidéo sur Facebook le matin de la fermeture pour expliquer que je mettais en place des nouveaux services. Aujourd'hui, le 25 mars, la boutique est fermée par demande du gouvernement. J'ai monté à la vitesse grand V une boutique sur le Facebook de Chexa pour le commerce en ligne, les commandes par téléphone, par Messenger et par courriel et un service de livraison à domicile avec un petit cadeau surprise pour chacun des clients. Ça fait 2 semaines maintenant que j'offre ce service-là ici dans la Matapédia. Livraison à domicile, sans contact, commande par téléphone, par Facebook ou par courriel. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait appel, ceux qui ont fait appel à ce service-là dans les 2 dernières semaines. Avec la réponse de la population, le fait que les gens ont quand même fait affaire au service de Chexa, même s'ils pouvaient aller vers le commerce en ligne plus traditionnel, ça m'a donné la foi, ça m'a donné le courage et aujourd'hui, je suis enthousiaste. On continue à développer. Il va y avoir de belles surprises cette année et c'est l'énergie qui m'a été donnée dans la dernière année par la clientèle, par les gens reconnaissants, ceux qui ont fait affaire avec Chexa pour leurs livres, leurs jeux, leurs jouets. Le 20 mai dernier, chaque bulle classe de l'école primaire de Lac-aux-Saumons faisait l'ascension de la rue du Noviciat du mont Climont jusqu'à la Serve afin d'admirer une vue magnifique du paysage. Cette activité devait avoir lieu le jour de la Terre, le 22 avril dernier, mais comme le sol était couvert de neige, valait mieux déplacer cette activité une journée plus clémente, voire exceptionnelle. Voici Antoine Paquette, enseignant et motivateur pour cette journée. C'est une activité de financement pour l'école du Lac-aux-Saumons. Ça s'est passé par Facebook. Les gens ont donné des dons pour l'école. Ça nous a permis de ramasser tout près de 1 900 $ pour vos activités. En contrepartie de ces beaux dons-là, on s'est engagé, l'école, de faire le plus de montées possible jusqu'au sommet de la côte. C'est ce qu'on fait aujourd'hui ici. Pour faire l'activité, on a barré la moitié du chemin. D'accord? Donc, tu vas te tenir à droite, en aller et en retour, toujours du côté droit. Bien entendu, vu que tu fais une activité sportive, tu n'es pas obligé d'avoir ton masque, mais il faut que tu respectes ta bulle classe quand même. D'accord? Fait que tu peux pas te mélanger, même si tu as le goût, tu peux pas te mélanger avec les autres groupes.
C'est bon? Les adultes vont marcher avec vous autres, ils vont en avoir en haut, ils vont en avoir en bas. Tout au long du parcours, tu liras, là, il y a des petits mots d'encouragement qui ont été écrits à la craie sur l'asphalte. Après un petit bout de temps, là, on va t'arrêter, on va avoir une petite surprise glacée pour te donner des forces pour continuer. C'est bon? Ben, je te souhaite de belles montées. Juste avant de commencer, on va avoir une petite activité de réchauffement. Malgré une chaleur torride, les enfants couraient en montant. Les enfants étaient dans une forme surhumaine. Des activités étaient organisées tout au long de l'ascension puisque seulement grimper pour ces jeunes aux multiples talents, c'est trop peu. Ce fut une réussite sur toute la ligne. Voici à nouveau Antoine Paquette. L'activité de financement aujourd'hui, c'est une idée d'un parent de l'OPP qui est une activité de financement. On cherchait des moyens plus novateurs, puis en contexte COVID, parce qu'on ne peut pas permettre aux jeunes de faire du porte-à-porte ou d'aller vendre des objets. Donc, on a pensé faire une activité un peu en lien avec le Jour de la Terre, faire une activité qui sensibilisait les jeunes sur la beauté de l'extérieur. Puis, c'était également une façon de faire du financement pour leur permettre des activités tout au long de l'année. Quand on fait des journées sportives, on peut remettre des prix. Quand on peut faire des collations santé du vendredi. Quand on peut faire des activités de faire venir la molle ou des sorties de fin d'année. Donc, c'est vraiment tout pour les activités des jeunes. Puis on a eu une belle réussite. On a eu autour de 1 900 $ de réponse de la communauté. Fait que c'est vraiment bien. Bien, c'est une journée ensoleillée, la plus belle depuis le début. Fait qu'on est vraiment contents. Les jeunes ont répondu, les enseignants aussi, puis tous les membres du personnel et de l'OPP sont présents. Fait que je pense que j'ai vu des sourires dans tous les visages. C'est très intéressant. On a chaud, par exemple, mais on s'hydrate. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète l'émission. Si vous n'avez pas encore visionné le conseil de ville de la ville d'Amqui, vous pouvez le faire cette semaine. Et il y a aussi Céline Raymond qui est au Canal 4 pour partager un peu sa vie. Puis vous allez la découvrir là, vraiment avec l'émission Héritage. On en apprend beaucoup sur chaque personne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve vendredi.